Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de réellement voir c'est quoi l'absolutisme. Vu que nous débutons une nouvelle unité qui traitera exactement de ça, le côté politique. Donc, dans cette unité, j'ai mentionné en salle de classe qu'il va y avoir majoritairement des questions de politique, de philosophie. Alors, ça risque d'être une unité qui n'a pas tant d'action que ça, mais ça risque quand même d'être très intéressant de voir les différentes mentalités. D'abord et avant tout, en salle de classe, voici les suggestions que vous m'aviez données. Donc, vous étiez sur la bonne piste parce que d'ailleurs, l'absolutisme, c'est une forme de régime politique auquel le chef de l'État a tous les pouvoirs politiques et il n'y a aucune constitution, il n'y a aucun gouvernement, il n'y a rien qui l'empêche d'avoir le contrôle absolu sur son pays. Et j'ai d'ailleurs mis des versions juste des points forts de ce qu'il faut vraiment remarquer. Donc, d'abord, c'est semblable à une monarchie habituelle. Okay, donc, on voyait à la Renaissance, euh, c'est c'est quand même héréditaire, donc c'est quand même dans une famille où c'est quand même des façons très, très similaires de choisir. Il y a quand même un roi ou une reine, mais ce qui change, c'est qu'on croit vraiment que le monarque a été donné son pouvoir par Dieu. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est que le pouvoir vient de Dieu. OK? Donc, c'est ce on va rentrer dans la tête des gens. Et il détient le pouvoir absolu pour imposer ses lois. Donc, ça, c'est les deux critères que vous devez regarder en tout temps, voir est-ce que c'est une monarchie habituelle ou est-ce que c'est une autocratie ou est-ce que c'est une monarchie absolue. Monarchie absolue, c'est deux critères ici. Il détient le pouvoir absolu et on dit que c'est Dieu qui a donné le pouvoir. OK? Donc, une des choses qui est importante à remarquer dans l'absolutisme, c'est que les gens vont travailler pour le roi ou la reine contrairement à une monarchie habituelle, auquel les gens les gens travaillent pour l'État. Donc, les gens travailleraient pour l'État de la France. Tandis que lorsque je parle d'absolutisme, l'État, c'est le roi ou la reine. Donc, Louis XIV est l'État. Donc, dans ce cas-ci, les gens travaillent pour Louis XIV et non pour la France. Une des choses que vous allez remarquer aussi, c'est que la France et l'Espagne, lorsque je dis au revoir à Rome, c'est qu'ils vont essentiellement dire à la religion catholique, vous n'avez plus de pouvoir chez nous. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas catholiques. Ils vont être d'ailleurs très catholiques, mais euh, le, le roi lui-même croit qu'il a plus de pouvoir que le pape dans son propre pays. Donc, il va commencer à signer des clergés, il va commencer à mettre des règlements et il va essentiellement dire à l'Église catholique, tu ne peux plus faire ce que tu veux chez nous, c'est moi qui décide comment que nous allons régler la situation de la religion. Une des choses qui va être importante aussi, c'est qu'ils vont appartenir d'énormes armées. Donc, quand je dis que l'État, c'est le roi a le pouvoir de dire à n'importe qui de faire n'importe quoi. Donc, dans ce cas ici, si je veux que les 9 millions d'habitants aient en garde, je pourrais techniquement le faire. Ce ne serait pas logique, mais techniquement, je pourrais le faire, ce qui donnait la possibilité d'avoir de très, très grosses armées. D'où vient cette idéologie-là d'absolutisme? Ça vient de Jean Bodin. Okay, donc, lui, c'est le philosophe qu'on a dit qui avait vraiment inventé ça. Ça vient, son inspiration était lors des guerres civiles en France. Donc, vous vous souvenez, les guerres entre les protestants et les catholiques. Monsieur Bodin était pris là-dedans, et puis c'était Catherine d'Aragon avec ses fils qui régnaient en France, et puis c'était vraiment, vraiment mal organisé. C'était vraiment du niaisage. Et puis, Monsieur Bodin a dit que, tu sais quoi, vraiment, pour que ça fonctionne très bien, ça prend une personne qui a tout le pouvoir. Okay? Donc, le pouvoir absolu pour dire aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire. Et puis, ça risque de régler la majorité de nos problèmes. Et une des choses qu'il a mentionné, par contre, c'est que ça doit être strict, mais avoir de bonnes raisons. Donc, un peu l'exemple qu'on a donné en classe, c'est l'exemple de ton père ou ta mère à la maison. Donc, il y en a un des deux qui sont toujours plus stricts que l'autre. Et pour s'assurer que vous êtes sur la bonne voie, ils vont être stricts, ils vont chicaner, il va y avoir des conséquences pour des actions, mais ces conséquences-là sont avec des bonnes intentions. Ils veulent que tu deviennes une bonne personne. Tandis que si on vous laisse faire qu'est-ce que vous voulez, il n'y aura pas vraiment, on risque d'avoir beaucoup de problèmes. Une des choses qui est importante à noter, c'est que Jean Bodin a dit que rien n'est plus divin sur notre terre qu'un roi. Donc là, on voit le début vraiment, comment est-ce que les gens ont pensé, OK, divinité égale roi. Okay, donc, lui, il a mentionné que Dieu a décidé ou a choisi le roi. Donc, ça vient un peu de là. Est-ce qu'il a fait ceci parce qu'il croit réellement ou est-ce qu'il a fait ça parce qu'il croit que c'est la seule façon que le peuple irait en faveur du roi? Il y a deux différentes façons de voir. Dernière personne on a parlé dans ce là c'est M. Thomas Hobbes. Et lui, c'était un philosophe anglais qui a créé le livre, qui créa le livre Leviathan. Leviathan qui était une créature de la mer. Mais Leviathan, c'est pas les montagnes russes que vous connaissez à Toronto. Là. En général, dans ce livre-là, il a démontré ses vues envers la nature humaine. Puis par ça, on veut dire qu'il a
il croit fermement que l'être humain est méchant à la nature. Que si nous enlevons toute forme de gouvernement, nous laissons l'être humain seul, il va voler, il va tuer, il va penser seulement à soi-même. Donc l'être humain, la nature, est un être très égoïste et avare. Donc il pense qu'on doit avoir peur du pouvoir de notre roi afin de garder les gens en contrôle. Donc je vois ici le peuple donne le pouvoir au roi afin qu'il s'assure de la sécurité de son peuple et le but du pouvoir est d'améliorer la vie du peuple. Une des choses qu'on a mentionnées, c'est que le peuple n'a pas élu son roi. Mais selon Thomas Hobbes, c'est le peuple qui donne le pouvoir au roi. Donc, la façon qu'on le peuple peut donner le pouvoir, c'est que techniquement, le peuple pourrait se révolter contre le roi et on pourrait éventuellement, on pourrait avoir le chaos total et tomber dans l'anarchie. Mais le peuple donne ce pouvoir-là au roi. Il dit, OK, sais-tu quoi, on va vraiment être bon, mais voici nos attentes de votre part. Donc, ils veulent assurer la sécurité et ils croient fermement que c'est une des façons de le faire. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.